Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. À l'occasion du sommet Change Now, Tech24 se met au vert cette semaine. Et c'est l'espoir des énergies renouvelables, l'hydrogène mène la révolution et jette l'encre en Californie. Un reportage à suivre avec nos correspondants. Et dans notre séquence test, on renouvelle les alternatives au plastique. La start-up Notepla vous propose du packaging à manger, tandis que Lactips utilise les protéines du lait pour inventer les matériaux du futur. Et justement, le premier thème sur la liste des renouvelables, c'est l'énergie évidemment. L'hydrogène s'est fait une place dans le nouveau mix énergétique. Mais comment le rendre plus vert? En Californie, c'est un véritable écosystème qui se penche sur la question, avec en tête le bateau laboratoire Energy Observer qu'on connaît bien ici dans Tech24. On embarque à bord du vaisseau de l'hydrogène avec Valérie Defer et Pierre Éclairant. Dans l'océan Pacifique, l'Energy Observer se faufile entre les pétroliers du port de Long Beach. L'équipage français, mené par le capitaine Victorien et Russard, fait le tour du monde pour tester l'efficacité des différentes énergies renouvelables en milieu extrême. Là, c'est une mauvaise journée. Il y a une nébulosité à 100%. Il n'y a pas de soleil, donc on ne produit rien dans le photovoltaïque. C'est là que c'est intéressant d'avoir de l'hydrogène dans ces réservoirs. Et en cas de problème, on démarre notre petite pile. Ce catamaran produit de l'hydrogène vert, fabriqué à partir d'eau et d'électricité décarbonée comme l'éolien ou le solaire. L'Energy Observer navigue en autonomie totale grâce à une chaîne de production d'hydrogène intégrée au bateau. Là, c'est l'électrolyse. C'est là qu'on casse la molécule H2O. L'autonomie énergétique montre qu'on est capable de le faire, mais en fait, en conservant des vitesses faibles. C'est pour ça la vitesse moyenne de ce navire, c'est 5 nœuds. Si la Californie mise sur l'hydrogène vert pour booster le développement des énergies renouvelables, l'hydrogène bleu représente encore 80% de sa consommation. Bien moins cher à produire, il est extrait du gaz naturel et décarboné en captant les émissions de CO2. L'État compte aujourd'hui 10 000 voitures à pile à combustible en circulation. C'est le deuxième plus grand parc au monde. Pour faire le plein, direction cette station-service. Ce matin, en prenant du carburant, je me suis rendu compte que la pompe ne faisait pas le plein. Est-ce que la pompe rationne à un moment? Oui, tout à fait. Quand les volumes baissent, il y a une limite de carburant par voiture. La demande est arrivée très vite. Nous, les industriels du gaz, on essaie d'y répondre aussi vite que possible. Mais la demande est plus forte que ce qu'on avait prédit. Pour l'instant, l'hydrogène est livré par camion. Mais l'objectif dans l'avenir serait de convertir le réseau de gazoducs pour transporter ce carburant n'importe où. Une fois les coûts de production et de transport maîtrisés, l'hydrogène propre pourrait alimenter la maison du futur et une pile à combustible remplacer notre chaudière. L'hydrogène sera directement produit dans votre maison et vous aurez de l'eau chaude. C'est une innovation qui peut permettre de décarboner et réduire les émissions de CO2 des logements et c'est ce qu'on étudie. Combiner l'énergie solaire, les batteries et la pile à combustible pour mélanger la chaleur et l'électricité d'une façon plus efficace que le solaire et les batteries seules. La Californie doit associer nouvelles technologies et énergies renouvelables pour réussir à atteindre l'objectif très ambitieux fixé par Joe Biden, 0 émission de CO2 d'ici 2050. Et en attendant 2050, de l'Islande à la Réunion en passant par la Sicile, ce printemps 2021 est celui du réveil des volcans. Pas moins de 20 d'entre eux se sont mis en éruption rien qu'au mois d'avril. Des géants de la Terre qui peuvent nous apprendre des leçons pour lutter contre le réchauffement climatique. Guillaume Gralet du magazine Le Point se mue en vulcanologue cette semaine. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors récupérer l'énergie des volcans, c'est possible grâce aux installations géothermiques. Oui, et c'est en tout cas la volonté du Guatemala qui veut s'appuyer sur ces 34 volcans, dont celui de Pacaya, pour remplir jusqu'à 60% de ses besoins énergétiques d'ici à 2022, en s'appuyant également sur l'hydroélectrique. Alors, il y a un gros potentiel également du côté des volcans du Nicaragua, en Indonésie, au Kenya ou même aux États-Unis, à Newberry. Alors, la méthode retenue, celle qui attire les chercheurs, les industriels, est celle qu'on appelle la Enhanced Geothermal System, ou encore le système géothermal
géothermique stimulée. En fait, le principe, Marjorie, c'est d'injecter de l'eau sous haute pression dans des roches souterraines très chaudes. En fait, cette eau va fracturer la pierre et va s'y infiltrer, puis remonter à la surface sous forme de vapeur. Et c'est cette vapeur qu'on va récupérer. Selon le MIT, en réalité, on va pouvoir, si on récupérait 6% de l'énergie des volcans à l'échelle des États-Unis, eh bien, on pourrait remplir les besoins en énergie des 2500 prochaines années. Ok, mais il faut quand même manier ces technologies avec des pincettes. Oui, en réalité, il ne faut pas aller trop vite, pas remplir trop d'eau en même temps, sinon eh bien, il y a un risque de séisme, de tremblement de terre, et c'est ce qui retient en fait l'attention de tous les chercheurs, c'est ce qui fait qu'on ne va pas plus vite que ça dans la récupération de l'énergie des volcans. Ceci dit, en attendant, eh bien, vous avez un pizzaiolo un peu amateur du dimanche qui s'appelle David Garcia, qui lui a utilisé, c'était il y a quelques jours, la chaleur des laves de Pacaya pour faire cuire une pizza. Et ben voilà qui te donne des idées. Et moi j'en ai une autre, tiens. Si au contraire on supprimait les emballages, on supprimait même le packaging, c'est tout de suite dans Thèse 24. Faire disparaître le plastique, c'est le défi des Green Tech. Une start-up vous propose même de le manger, en polymère à base d'algues qui change radicalement les emballages. Après la goutte d'eau comestible, souvenez-vous, ça avait fait un buzz incroyable. Il s'attaque même aux barquettes de frites. On part à Londres tout de suite pour rejoindre Pierre Pallier, le co-créateur et PDG de Noteplat. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors encore une fois, cette goutte d'eau, elle avait fait sensation il y a quelques saisons. C'était vraiment une alternative au plastique. Vous en fabriquez à partir d'algues. Il est biodégradable et il est comestible. Et aujourd'hui, il s'applique à beaucoup d'utilisations différentes. Exactement. Donc au départ, on a commencé avec ce produit, la bulle d'eau, qui a été utilisée notamment pour tout ce qui est marathon, festival, consommation instantanée. Mais on ne s'arrête pas là. On a vraiment l'impression que les algues ont un rôle à jouer sur tout ce qui est packaging biodégradable. Et donc aujourd'hui, on travaille sur d'autres produits. On vient juste de lancer avec Just Eat une boîte en carton avec un revêtement en algues qui permet d'éviter d'utiliser une fine couche de plastique qui est collée au carton et qui généralement rend ce genre de packaging non recyclable et non biodégradable. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est complètement biodégradable. Et on crée aussi des sachets et des films, par exemple pour faire des sachets de pâtes qui permettent d'éviter les emballages plastiques flexibles qui généralement sont indestructibles dans la nature. Pierre, on a vu les utilisations très concrètes de votre innovation au cours des dernières années. Si on se projette dans les 5 prochaines années, sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? Alors, on travaille sur la chimie, sur les procédés de création de ces matériaux. Donc, ça veut dire beaucoup d'ingénierie. Il y a énormément de progrès à faire. Quand on regarde à la quantité de recherche qui a été faite sur le plastique avant qu'on arrive à en faire ce matériau qui est utilisé partout, c'est des centaines de millions de dollars investis chaque année dans la recherche. Si on est capable de mettre ce genre de fonds sur des produits naturels comme les algues, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les propriétés de ces matériaux pour arriver à remplacer de plus en plus de plastique. Et je pense qu'il y a aussi des combinaisons de matériaux entre algues et autres matériaux naturels qui sont aussi très intéressantes à développer. Donc on est vraiment juste au début de ce qui est possible de faire avec des matériaux qui sont beaucoup plus bio-bénins sur l'impact naturel dans l'environnement. L'algue, c'est donc le futur, si on vous entend bien, de la consommation et de l'emballage. On pourrait penser à quoi comme autre type d'application ? On sait qu'on peut faire de la lumière, par exemple, à base d'algues notamment. On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a déjà des industries qui utilisent les algues de manière industrielle. Je pense que là où il y a vraiment un gros potentiel, c'est sur tous les matériaux de consommation relativement instantanée, avec le packaging, mais il y a beaucoup d'autres applications qui sont en train de se créer. Et les algues ont aussi un gros rôle à jouer pour capturer le carbone. Donc il y a beaucoup de projets aussi qui s'intéressent aux algues comme capture de carbone. Merci infiniment Pierre. Alors ces matériaux biosourcés, on continue évidemment à en parler, on continue à les tester. Le français Lactips par exemple lui transforme la protéine du lait, la fameuse caséine, en polymère biodégradable et hydrosoluble. Il vient même de lever 13 millions d'euros pour accélérer le mouvement.
Oui, et ce que je trouve très intéressant avec l'Actip, c'est qu'on peut également manger les petits granulés. C'est ce que je fais Elle a décidé de manger son test. depuis tout à l'heure. Et c'est vrai, je me sens très bien pour l'instant, Marjorie. On verra bien dans les prochaines semaines. Ce qui est très intéressant avec l'Actip, vous l'avez dit, donc cette innovation française, c'est qu'elle a beaucoup d'utilisations différentes. Ça peut être sur des tis utilisés pour le golf, par exemple, mais également, eh bien, vous savez, ces doses de sel qu'on va installer dans sa machine à Ça, vous laver. ne mangez pas, par contre. La vaisselle, D'accord. je vais surtout pas le manger, mais là ça va être hydrosoluble, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être également pour parfumer des vêtements, donc des utilisations extrêmement larges. La seule limite, c'est qu'on ne pourra pas, bien sûr, par définition, s'en servir comme bouteille d'eau à l'avenir, mais il y a pas mal d'utilisations déjà où ça peut remplacer le plastique. Il y a une autre innovation en fait qu'on doit à l'industriel, aux spécialistes en fait des matériaux Arkema. C'est une grande entreprise, plus de 20 000 salariés, qui est basée également en France et qui a eu la bonne idée, je trouve, de travailler avec un fabricant de casques londonien qui s'appelle XR. Et XR a réussi, grâce aux matériaux mis au point par Arkema, à créer ce casque pour cyclistes, imprimé en 3D. On voit bien qu'on en est qu'au stade de prototype, mais on va avoir des matériaux ici, pas hydrosolubles, mais uniquement recyclables, mais quand même de plus en plus d'alternatives très intéressantes au plastique. Il n'est pas allergique au lactose et c'est une bonne nouvelle. Merci infiniment Guillaume Gralet pour toutes ces infos. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite en plateau pour d'autres aventures.